les forces. On ne peut pas voir une action mécanique. C'est dommage, mais bon. On va donc la modéliser par une force. Donc on va écrire la force comme ceci, c'est-à-dire que la force de donneur sur le receveur, F du donneur sur le receveur avec une flèche au-dessus du F. Et la représentation donc d'une force sur un dessin, ça va être un vecteur. Mais on va rajouter une petite nuance parce qu'en fait, nous, contrairement aux vecteurs qui sont utilisés en mathématiques, une force ne va pas s'appliquer pareillement en tout endroit de l'espace. Alors qu'un vecteur, on peut le déplacer, ça sera toujours le même. Et donc du coup, il va falloir rajouter en plus des caractéristiques du vecteur, le point d'application. On va donc avoir 4 caractéristiques pour une force qui vont toujours ressortir. La première, c'est le point d'application. Si c'est une action de contact, c'est le point de contact. Si c'est une action à distance, c'est le centre de gravité. La direction, si la droite directrice, c'est-à-dire verticale, horizontale, diagonale, de la droite passant par A et B, etc. Le sens, là ça va de A vers B, de Jean vers Paul, etc. etc. C'est toujours de vers. Et l'intensité, dont l'unité est le Newton, noté N majuscule. Ça vient donc d'Isaac Newton. Lors d'une situation donnée, on vous demandera toujours en première question quelles sont les forces qui agissent sur le système. Et pour information, le système c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Vous pouvez revoir ça dans le chapitre sur donc l'analyse de mouvement. Et on va aussi demander les caractéristiques de ces forces-là. Ça veut dire qu'on va faire la liste des points d'application, direction, sens et valeur si vous l'avez, des forces qui s'appliquent à notre système. Et le diagramme objet-action, lui, va nous servir à faire le bilan des forces qui agissent sur notre système. On va donc placer notre système au centre du diagramme objet-action, puis on va mettre les autres objets qui agissent sur notre système autour, on va entourer tout ça, on va faire un système de bulles, et enfin on va mettre donc des flèches pour relier donc les objets qui agissent avec notre système. On va par convention faire une flèche pleine si c'est une action de contact et faire une flèche pointillée si c'est une action à distance. Faisons un exemple simple avec une personne qui est debout sur une table. Et bien on fait l'inventaire des forces. Il y a 2 forces qui agissent sur notre personne. Il y a l'attraction terrestre et bien sûr la réaction de la table sous ses pieds. Oui, parce que s'il n'y a pas la réaction de la table, techniquement on va traverser la table. Au centre de notre système, donc on a la personne qui est sur la table qu'on va appeler Jean-Kévin. Si on fait le diagramme objet-action, donc on a Jean-Kévin au centre du système. On a donc la Terre et la table avec les flèches qui vont bien pour montrer qu'il y en a une qui est à distance et l'autre qui est à contact. Et à partir de ce diagramme objet-action, on va pouvoir faire une modélisation et on va donc faire des flèches pour modéliser les différentes forces qui s'appliquent en faisant bien attention aux points d'application. On va prendre un exemple qui va peut-être vous déranger un peu plus, mais on va d'abord étudier en 2 phases pour comprendre pourquoi. Si on a par exemple un Jean sportif, le Jean sportif il joue au foot, il va taper dans le ballon. Le cas du ballon qui vole, on va négliger les frottements de l'air, sinon on va pas s'en sortir. Mais si on néglige les frottements de l'air, quels sont les objets qui agissent sur notre ballon? Eh bien, il ne reste plus que la Terre. On est d'accord qu'il n'y a plus de contact avec le pied. Et donc, si on fait le diagramme objet-action, eh bien, on aura donc notre ballon qui vole et juste l'attraction de la Terre sur lui. Et ne me parlez pas de l'élan. L'élan, c'est un animal, mais ce n'est pas une force. Vous avez frappé dans quelque chose, mais votre pied n'agit plus sur l'objet. Si c'est une action de contact, elle n'agit pas à distance. Oh, je vous donne 2 exemples à faire dans le thème du sport. Vous faites pause quand vous le sentez, avant de faire le diagramme objet-action, puis la modélisation. Donc, premier exemple, la balle de tennis au moment du lancer pour le service, donc au moment du lancer, quand je lance la balle en l'air. Et le dernier, la quille qui est frappée par une boule de bowling au moment donc, du contact.